Chacun des états de l'eau est associé à un certain état d'âme et recèle son propre symbolisme. Synonyme de paix et d'humeur contemplative, les lacs peuvent aussi se faire beau miroir, voyez le mythe de Narcisse. Tapissés de lacs, d'étangs ou de mares, les impénétrables forêts d'Europe centrale abritent divers esprits des eaux, capables de vous jouer de la musique pour vous attirer dans les profondeurs. Les eaux dormantes, qui ne le sont qu'en apparence, ont inspiré nombre de légendes, dont l'immortel cycle arthurien avec ses dames du lac ou de Shalott, qui toutes deux se noyèrent dans l'eau profonde. Ce précurseur du romantisme fut de la première génération des peintres néerlandais à aller chercher dans la nature la vérité qu'ils ne trouvaient pas à l'atelier. Et pourtant, quelle merveilleuse subjectivité que sa peinture. Il y a peu d'exemples de tableaux à quatre mains. Après leur rencontre, ces deux artistes norvégiens créèrent ensemble plusieurs œuvres peintes, l'un se chargeant des paysages, l'autre des personnages. Cet orientaliste autrichien, qui a laissé de saisissantes vues de Constantinople, se spécialisa peu à peu dans les paysages alpins du Tyrol, notamment du Val de Ziller. Il ne cachait pas sa fascination pour Friedrich. On peut dire des meilleurs tableaux de Corot qu'ils sont mouillés. Sans doute la brume qui détrempe ces arbres monte-t-elle des étangs nombreux dans sa peinture, tels ceux de Ville d'Avray ou de Mortefontaine. Le lac Orican des Amérindiens fut rebaptisé lac George par un général britannique en hommage à son roi George II. Ce digne représentant de l'Hudson River School l'a peint plusieurs fois avec un grand talent. Voici un peintre de l'école de Barbizon, peu ou pas connu chez nous. Repensez à la toile de Ruysdael que je vous ai montrée il y a moins d'une minute, et vous comprendrez pourquoi il est apprécié aux Pays-Bas. Dans la liste interminable des peintres oubliés ou ignorés, on peut ajouter cet artiste formé à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Chaque fois que je croise sa peinture, je lui trouve un charme singulier. Ce paysagiste bavarois peut aussi se joindre à la liste, même si une galerie à son nom a été ouverte dans sa ville natale. Le lac que vous voyez ici est situé juste sous l'un des châteaux fous des rois de Bavière. Son nom évoque un général de cavalerie américain, mais ce peintre né en Suisse n'émigra aux États-Unis qu'à l'âge de 10 ans. Son homonyme haïssait les sioux et aimait les chevaux, lui préférait la peinture à l'huile. Ce paysagiste britannique a laissé de frémissantes études des Mylands de son enfance et du Yorkshire. Ce lac glaciaire est connu pour abriter le cousin anglais du monstre lacustre du Loch Ness. Ce lac-là ne cache aucun monstre lacustre ni marin, même s'il se jette dans la mer. Turner l'a peint dans les dernières années de sa vie, avec une poésie et une liberté de la touche qui préfiguraient l'abstraction lyrique. Cet extraordinaire lac noir est l'œuvre d'un artiste polonais, davantage connu pour ses écrits que pour sa peinture. Également architecte, il fut le créateur de ce qu'on a appelé le style de Zakopane. Parmi les nombreux pastels que cet artiste français consacra au mythe d'Ophélie au fil de l'eau, j'ai retenu le plus étonnant, où son visage s'efface au profit de la guimpe bleue des veuves, qui sera son linceul. Perdant peu à peu la vue, Monet limita son inspiration aux jardins et bassins de Giverny. En dehors de la peinture et du jardinage, je ne suis bon à rien, dira-t-il. Mon plus beau chef-d'œuvre, c'est mon jardin. Ce chantre du romantisme national finlandais trouva à Ruovesi la nature sauvage qu'il recherchait. Il y installa un atelier et commença à travailler sur une adaptation du Kalevala, la grande épopée, en langue finnoise. Dans la même mouvance, avec une autre patte et une sensibilité plus naturaliste que symboliste, cet artiste, dont la sœur épousa Jean Sibelius, nous rappelle que la Finlande est le pays des 190 000 lacs. Gustav Klimt fut le grand inspirateur d'un art viennois nouveau, mais on l'oublie trop souvent, il ne mit au point le style qui fit sa gloire que sur le tard, comme on peut le voir avec ce sublime étang, très éloigné des spirales et volutes à venir.